Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube La Maille à Gauche. Aujourd'hui nous allons voir une diminution, celle que l'on appelle le GGT pour glisse, glisse, tricote sur des mailles endroits et des mailles envers. En anglais, ça s'apparente au SSK ou au SSP. Alors on va voir une autre diminution qui est le GGT. Le GGT, donc ce sont les initiales de glisse, glisse, tricote. Donc on va juste glisser deux mailles et les tricoter ensemble. Donc c'est une diminution qui penche à droite pour un gaucher, pour un droitier elle va pencher à gauche. Alors, je vais tout simplement commencer par faire quelques mailles endroits, donc je vais faire 3 mailles endroits. Et là, je vais faire un glisse, glisse, tricote, ou un SSK en anglais, pour slip, slip, knit. Donc je vais les glisser comme pour les tricoter à l'endroit. Donc si jamais il aurait fallu que je les tricote à l'endroit, j'aurais piqué comme ceci la boucle. Alors je vais la glisser sur l'aiguille de gauche. Pareil pour la suivante, je vais venir récupérer la maille comme pour la tricoter à l'endroit avec l'aiguille de gauche et je la glisse à gauche. Mes deux mailles glissées sont ici. À partir de là, je vais venir les tricoter ensemble. Donc avec l'aiguille droite, je vais venir récupérer le brin avant des deux mailles. Se trouve bien sûr notre aiguille droite et je vais venir passer le fil de ma pelote autour de l'aiguille de gauche comme ceci et tricoter ces deux mailles ensemble. Je passe mon aiguille en dessous et là j'ai fait un GGT. Alors je vais vous remontrer. Je fais encore une maille endroit. Et là, je vais faire à nouveau un GGT. Je glisse la première maille comme pour la tricoter à l'endroit sur l'aiguille de gauche. Pareil pour la deuxième maille. Je vais venir tout simplement passer mon aiguille droite devant ces deux brins. J'enroule mon fil autour de l'aiguille gauche pour tricoter ces deux brins ensemble. Tout simplement. Et là, j'ai fait le GGT. Donc je termine le rang. Donc le GGT est bien une diminution qui penche à droite pour un gaucher. On voit bien ici et ici. Je vais m'avancer un petit peu plus haut. Donc ici on voit bien nos GGT qui sont juste ici et ici. Donc on voit bien que la diminution est orientée vers la droite pour le tricot de gaucher. Je vais vous montrer comment réaliser également sur l'envers le GGT. Pour le GGT sur l'envers, je ne suis pas certaine qu'on ait un terme en français, je ne l'ai pas trouvé. Je sais qu'en anglais c'est SSP pour slip, slip, purl. Donc je vais vous le montrer. Donc je vais commencer par tricoter quelques mailles envers comme d'habitude. Donc je vais faire 3 mailles envers par exemple. Et là, je vais faire la même chose. Je vais faire un SSP. Donc c'est le glisse-glisse tricote mais à l'envers. Enfin sur des rangs envers. Puisque P c'est purl en anglais et purl c'est la maille envers. Donc je vais venir glisser ces deux mailles comme si je les tricotais à l'endroit. Donc non pas comme ceci, mais comme ceci. Les deux. Voilà. À partir de là, il va falloir que je réalise un petit twist pour venir récupérer en fait le brin arrière. Donc je vais repositionner
sur mon aiguille de droite. Donc j'ai tordu en fait la maille, puisqu'à la base elles étaient dans l'autre sens. Et je vais devoir venir récupérer le brin arrière pour tricoter à l'envers. Donc on l'a vu précédemment que c'est pas une technique qui est facile, récupérer le brin arrière sur des mailles envers. Donc n'hésitez pas à bouger vos aiguilles. Hop, je vais retirer ça, sinon ça va me gêner. Donc je récupère bien mes deux brins qui sont juste ici. Et j'essaye de faire passer mon aiguille. Hop. Alors sans détruire la laine, ça c'est autre chose aussi. Voilà, on voit bien mon aiguille. J'ai bien pris mes deux boucles. Mon aiguille qui ressort devant. Mes deux boucles sont ici, hein. On les voit, 1 et 2. Et je vais tricoter à l'envers ensemble. Donc je passe mon fil autour de mon aiguille gauche et je tricote ces deux boucles ensemble. J'ai réalisé un GGT sur l'envers. Donc je vais vous remontrer. Je vais tricoter un petit peu pour les espacer. Voilà, donc là je vais réaliser la même opération. Donc je vais venir glisser ces mailles comme si je les tricotais à l'endroit. Donc on voit bien que le brin qui va être ici va se retrouver derrière l'aiguille gauche. Le brin qui va être ici va se retrouver derrière l'aiguille gauche. Donc je les repositionne à droite sur mon aiguille de droite. Voilà, donc c'est un petit twist qu'on a fait. Et on va venir récupérer ces deux boucles, donc le brin arrière de ces deux mailles pour les tricoter à l'envers. Donc pareil, on joue avec les aiguilles, avec les mailles. On essaie de les glisser un peu plus vers la pointe puisque la pointe est plus fine et c'est un peu plus facile de venir récupérer. Voilà, j'ai bien une maille et une deuxième maille ici. Hop, je les ai perdues, voilà, je les ai retrouvées. Et je vais venir tricoter à l'envers. Donc je passe mon fil autour de mon aiguille gauche et je tricote ces deux boucles ensemble. Voilà. Et je termine en finissant à la fin de mon rang. Et là, on voit une diminution ici et une diminution ici et ici. Les deux penchent bien en fait. Les deux penchent bien vers la droite. Donc je vais terminer un petit peu plus haut, faire quelques rangs supplémentaires et on se retrouve dans la troisième partie pour voir le comparatif avec le tricot de droitier. Alors on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo, donc la partie comparaison. Donc ici on a le tricot de gaucher, ici le tricot de droitier. Ce qu'on peut dire, donc comme toutes les diminutions, le GGT c'est une diminution qui est orientée. Orientée à droite pour un tricot de gaucher, donc on observe bien la diminution ici qui penche vers la droite, ici qui penche vers la droite. Donc ces deux diminutions ont été faites sur des rangs de mailles en droit. On observe aussi la même diminution ici, qui a été faite sur l'envers. Donc on voit bien que visuellement, lorsqu'on regarde le tricot, qu'on l'on fasse sur l'endroit ou l'envers, la diminution penche dans le même sens, elle penche à droite. Pour le tricot de droitier, c'est la même chose. Donc on a ici, la laine est un peu foncée, mais je pense que vous allez voir. On voit une diminution ici qui penche à gauche, une autre ici qui penche à gauche. Ces deux-là ont été faites sur l'endroit du tricot, entre deux mailles en droit. Avec deux mailles en droit, pardon. Et on la voit également ici, une diminution ici et une diminution ici, et ça a été fait sur l'envers. Donc, quand on observe le tricot, on voit bien que lorsque c'est fait sur l'endroit ou sur l'envers, si on utilise la même technique, le tricot penche dans le même sens. La diminution penche dans le même sens. Ici, à gauche, ici, à droite. Le GGT, c'est une diminution qui s'oppose parfaitement
à la diminution deux mailles ensemble. Visuellement, elles sont assez similaires. Et généralement, lorsqu'on doit faire des diminutions, par exemple, à deux mailles du bord de chaque côté d'un tricot, on va utiliser en début de rang le GGT, justement, et à la fin du rang, les deux mailles ensemble, qui sera dans l'autre sens évidemment, mais c'est pour avoir un effet symétrique. Pareil, hein, pour le droitier, c'est exactement la même chose. Donc, je ne vais pas vous refaire le petit speech sur est-ce qu'il faut changer le sens des diminutions ou pas. C'est exactement la même chose que la vidéo précédente. Je vais vous remettre, à la limite, je vais vous remettre en fait la petite vidéo qui vous explique qu'il ne faut pas changer le sens des diminutions et pourquoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo technique vous a plu et vous servira dans vos tricots. Alors, voici le petit schéma que je vous ai préparé pour que vous puissiez voir un petit peu plus clairement la différence entre les droitiers et les gauchers. Donc, ici, on a la partie de tricot pour gaucher et ici, la partie de tricot pour droitier. Donc, la flèche, la grosse flèche bleue, c'est notre aiguille. Donc le bout de la flèche, évidemment, c'est le bout de l'aiguille. Pareil pour le tricot de droitier. Là, c'est notre aiguille. Le rectangle noir, c'est notre tricot. Donc on va considérer que le tricot, l'endroit du tricot est face à nous. Considérant que c'est du jersey ou peu importe, on est en train de regarder l'endroit de notre tricot. Donc pour la légende, c'est plutôt simple. En vert, c'est le GGT ou le surjet, qui est représenté par la flèche verte, c'est le sens de la diminution. Et en rose, c'est les deux mailles ensemble. Donc les flèches représentent le sens de la diminution. Donc, alors pour commencer, donc sur certains patrons, ça va dépendre du patron, du modèle, de ce qu'on souhaite faire. En général, lorsque l'on doit faire plusieurs diminutions sur un rang, ça fonctionne par paire. Bon, après, ça dépend du modèle, évidemment. Mais il est préconisé, et quand je dis préconisé, ça ne veut absolument pas dire obligatoire, donc encore une fois, ça dépend du modèle que l'on suit. Il est préconisé de commencer le rang par un GGT ou un surjet, et de finir de tricoter le rang et de terminer par deux mailles ensemble. Ça permet d'avoir une certaine symétrie dans le tricot, dans le sens des diminutions. Donc voilà. Donc la question du gaucher, c'est est-ce que, en tant que gaucher, on doit évidemment changer le sens de ces diminutions, est-ce qu'on doit inverser ou pas? Donc, concrètement, ici sur la partie gaucher, on va venir commencer à tricoter en faisant un GGT ou un surjet. Ça nous donnera une diminution qui penche à droite. On va continuer à tricoter notre rang et à la fin du rang, on va venir faire deux mailles ensemble, ce qui nous donnera une diminution qui penche à gauche. Et là, on va observer une certaine symétrie dans nos diminutions. Elles sont symétriques et pas parallèles. Ensuite, pour la partie droitier, ça va être la même chose. Donc, on va commencer par faire une diminution, un GGT ou un surjet. Ça va être une diminution qui va pencher à gauche. On va venir tricoter le rang. Et à la fin du rang, on va venir faire deux mailles ensemble. Ça va être une diminution qui va pencher à droite. Donc, une fois qu'on a fait ça, si on observe bien le tricot de gaucher et le tricot de droitier, on observe que visuellement, lorsqu'on le regarde à plat devant nous, les sens de diminution sont exactement les mêmes. Il n'y a pas de changement. Sur cette partie-là, on a bien une diminution qui penche dans ce sens. Sur cette partie-là, on a une diminution qui penche dans ce sens. Donc ici, elle penche à droite, ici, elle penche à droite. Ce côté du tricot, c'est la même chose. Cette diminution penche à gauche, cette diminution penche à gauche. Ce n'est pas la même. Si on juxtapose en fait les deux tricots l'un sur l'autre, mais ça permet d'avoir le même visuel. Par contre, si jamais on
décide de changer le sens. C'est-à-dire de ne pas utiliser la même technique, mais de parler uniquement de sens. Donc, le droitier, par exemple, va commencer son rang par une diminution qui penche à gauche. Si le gaucher fait exactement la même chose et commence son rang par une diminution qui penche à gauche, il ne va pas faire un GGT comme le gaucher, il va faire 2 mailles ensemble. On va continuer à faire son rang, on va continuer à faire le rang. Et arrivé en fin de rang, le droitier va faire une diminution qui penche à droite, donc 2 mailles ensemble, et le gaucher, s'il inverse, décidera de faire également une diminution qui penche à droite, donc un GGT. Donc là, on n'a pas utilisé la même technique, on s'est juste focalisé sur le sens des diminutions, mais quand on regarde le tricot à plat, on observe bien que les diminutions ne sont pas du tout dans le même sens. Ici, on a 2 diminutions qui sont symétriques et qui convergent, on va dire. Là, on a 2 diminutions qui s'opposent totalement, qui partent vers l'extérieur du tricot. Donc le rendu n'est pas le même. C'est bien pour cela que je précise souvent qu'il ne faut pas se focaliser sur le fait que ça penche à droite ou que ça penche à gauche, mais uniquement sur les termes techniques pour avoir le même rendu. C'est-à-dire, lorsque l'on soit gaucher ou droitier, lorsqu'on doit faire des diminutions, 2 diminutions opposées sur un rang, on va toujours commencer. Vous voyez, la flèche, elle est de la même couleur, parce que c'est la même technique. On va commencer par un GGT ou un surjet, ici et ici. On va continuer le rang et on va terminer par 2 mailles ensemble, ici et ici. Et ça va nous permettre d'avoir le même résultat visuel. Lorsque l'on va tricoter en tant que gaucher, il ne faut pas oublier que l'on commence de manière opposée. On ne commence pas à tricoter au même endroit que les droitiers. Ce qui fait que forcément nos diminutions auront des sens inversés. Mais au final, on va obtenir le même résultat. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à vous faire des petits échantillons, des petits carrés test sur des motifs et vous pourrez comparer vous-même et regarder ce que ça donne. Mais de manière générale, lorsque on commence un rang et qu'on doit faire 2 diminutions, par exemple une diminution au début de rang ou en fin de rang ou pour faire un motif, n'essayez pas de changer la technique, utilisez justement la même technique et vous verrez qu'au final ça va être le même résultat. On commence par un GGT ou un surjet et on termine le rang par 2 mailles ensemble. Voilà, j'espère que ce petit schéma vous aidera à mieux comprendre et à mieux anticiper les patrons. Sur les prochaines vidéos, je vais vous montrer justement comment réaliser un GGT et un surjet. Et j'espère qu'avec ces 3 vidéos, vous aurez de quoi faire. J'espère que cette démonstration vous a plu et que ce concept de vidéo de tricot pour gaucher vous intéresse. N'hésitez pas à me poser vos questions ou suggestions en commentaire afin d'échanger entre nous. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos publiées. Voilà pour aujourd'hui, alors à bientôt!